Bonjour, bienvenue pour ce nouvel édito de l'Insoumission. L'édito, on voulait revenir avec vous sur les propos qu'ont tenus le MEDEF sur plusieurs plateaux où ils nous expliquent quelle est leur vision pour le monde d'après. Ça n'a pas pu vous échapper, ils vous ont bien sûr parlé de travailler toujours plus, d'abandonner vos congés, d'abandonner vos repos hebdomadaires, vos vacances qui étaient peut-être programmées, et puis surtout d'abandonner l'idée de pouvoir travailler que 35 heures, mais bien de doubler votre temps de travail. Et ils osent faire ça alors que, on est en pleine crise de confinement, on est comme jamais sous pression. On a des soignants qui sont dans les hôpitaux, dans les EHPAD, qui comptent absolument pas leurs heures. On a des parents qui essayent de reprendre, toujours la continuité pédagogique qui leur est chère et qui essayent tant bien que mal de faire école à leurs enfants. On a des enseignants qui essayent aussi d'assurer cette continuité et qui essayent de ne perdre surtout aucun enfant et on sait que la tâche est dure. On a des cheminots aussi qui ont continué, des postiers, des éboueurs, bref, toute une catégorie quand même énorme de travailleurs qui ont continué malgré tout de faire leur travail et ce parfois et même très souvent, trop souvent, sans protection et heu et on a ce syndicat de patronat qui arrive et qui ose encore mettre une pression supplémentaire sur les gens. Alors qu'on sait que la peur actuellement, elle existe. C'est de perdre la peur de perdre son emploi, la peur pour ceux même qui ont déjà perdu leur emploi. Parce qu'au début du confinement, leur entreprise ne pouvait pas les garder et puis, a profité souvent de la période d'essai pour les mettre dehors. Et ils vous proposent quoi? Et ils vous disent: «Mais faites des efforts encore plus». Mais ils veulent quoi? Ils veulent quoi ces gens-là? Ils veulent qu'on change nos habitudes, ils veulent qu'on se transforme en machine et qu'on abandonne tout ce qu'on avait, toute notre vie, tous nos espoirs. C'est ça qu'ils veulent. Sauf que c'est pas à nous de changer. C'est à eux de changer d'abord. Et le problème, c'est qu'eux ne changent pas. On le voit bien avec, les dividendes qui vont être versés. On a par exemple Veolia qui va servir des dividendes à hauteur quand même de 700 millions d'euros, quand même. On a Michelin pour 357 millions d'euros. On a Veolia aussi, presque 300 millions d'euros. Bref, on voit bien que, eux, leurs habitudes, ils ne changent pas et que eux, les efforts, ils ne les font pas, clairement. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on les cherche un petit peu, ceux qui se planquent actuellement et ceux qui ont surtout planqué leur magot. On va se rappeler quand même le montant de l'évasion fiscale, hein. 140 000 ça serait bien utile, plutôt que de mettre à chaque fois toujours les mêmes au carreau, toujours les mêmes, en avant, toujours les mêmes au front. Et ben, on va peut-être changer les lignes et on va peut-être demander des efforts aux premiers de cordée. Parce que c'est eux, soi-disant, qui prennent des risques, parce que c'est à eux, normalement, qu'on doit demander des comptes et c'est sûrement pas aux travailleurs qui, eux, n'y sont pour rien dans cette situation. Il faudrait vraiment que le MEDEF apprenne à foutre la paix aux travailleurs, qu'il apprenne à foutre la paix aux braves gens. Parce que la seule chose que devrait faire le MEDEF, la seule chose qu'il devrait faire quand il retourne sur les plateaux et quand il s'adresse aux gens, c'est la première chose, c'est qu'il devrait s'excuser. C'est ça qu'il devrait faire. S'excuser pour avoir fait toujours passer les intérêts du capital avant les intérêts des travailleurs. S'excuser pour avoir toujours fait passer le 1% avant les 99%. S'excuser pour avoir voulu toujours pousser vers l'austérité, à tailler les effectifs, à critiquer les fonctionnaires, à leur dire que c'était des charges, etc. Alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, eh ben, ils font partie du front des travailleurs dont on a besoin et qui font tourner le pays aujourd'hui. Vraiment, ces gens-là ne devraient faire qu'une seule chose, c'est s'excuser. Parce qu'entre nous, quand même, avant de parler de 60 heures, on devrait peut-être parler d'embauche, peut-être, hein, plutôt que, de dire que vous allez travailler plus, eh ben, on va peut-être, proposer du travail à ceux qui n'en ont pas ou à ceux qui l'ont perdu justement. Et puis tant qu'à faire, on va peut-être parler aussi rémunération, parce que quand vous rémunérez bien les gens, eh ben, figurez-vous que ça remplit aussi les caisses de l'État. Donc on devrait peut-être parler aussi de rémunération. Bref, dans cette crise, on voit toujours que ce sont les vieilles solutions qui sont proposées. Mais c'est pas nouveau, ce sont des vieilles solutions. À chaque fois quand il y a une crise, ça a toujours été la même rengaine de leur côté. Travaillez plus, faites des efforts. Mais l'histoire, elle est là. Et quand on la convoque, elle est implacable. C'est qu'à chaque fois, il n'y a jamais eu de merci pour ceux qui ont fait des efforts. Il n'y a jamais eu une meilleure rémunération. Il n'y a jamais eu une meilleure répartition des richesses. Non, à chaque fois, il a fallu un mouvement social, une grève, pour pouvoir remettre, encore remettre, mais essayer en tout cas de remettre les choses à peu près à la normale. Parce que tout est un prétexte dans leur solution. Et on voit bien que si on veut changer le monde, si vraiment le monde d'après doit être une solution positive, eh ben, ça sera une solution positive que si on la prend sans eux, cette solution. Voilà. Et je souhaite vraiment que pour le monde d'après,
eh ben, on espère un meilleur partage des richesses. C'est ce qu'on a déjà commencé à écrire dans l'Avenir en commun et on voit que, eh ben, ces solutions-là, elles existent, elles sont applicables. La planification, la relocalisation, le partage des richesses, la justice sociale et cetera sont des vraies solutions positives dans lesquelles tout le monde peut s'y retrouver et vous verrez que là-dedans, il n'y a rien de 60 heures, il n'y a rien de perdre en RTT, il n'y a rien à perdre en congé, il n'y a rien à perdre, mais il y a beaucoup de choses à gagner. Quand on voit que, tout leur intérêt, c'est de faire venir les travailleurs dans les usines, de les faire revenir dans les usines et dans les entreprises, eh ben, on se demande si, la décision de faire, rouvrir les écoles à partir, du 11 mai, bah, si finalement ça n'obéit pas d'abord à cette injonction-là. Parce qu'on a quand même l'ordre des médecins qui s'oppose fermement à cette réouverture. Parce que cette réouverture n'a aucune recommandation scientifique. Elle répond à quoi? Elle répond à l'intérêt uniquement du patronat. Et on se demande bien maintenant si ce gouvernement ne ferait pas mieux d'écouter les recommandations scientifiques plutôt que d'écouter les ordres du MEDEF. Ils sont en train de nous mettre en danger. C'est ça qui est en train de se passer et c'est extrêmement grave. Nous devons absolument rester vigilants et nous ne devons plus jamais les laisser tirer les ficelles. Nous ne devons plus jamais les laisser prendre les décisions à notre place contre l'intérêt général, parce que c'est ce qu'ils font et nous en avons la preuve.